Quelque part, à 12 milliards d'années-lumière d'ici, il y a un monstre. Un trou noir 20 milliards de fois plus massif que notre Soleil. Il dévore tout ce qu'il approche. Et en dévorant, il brille, plus fort que 1000 billions de soleils réunis. On appelle ça un quasar. Autour de lui, la chaleur devrait tout assécher, tout réduire en poussière et en feu. Et pourtant, autour de ce monstre flotte la plus grande réserve d'eau jamais détectée dans l'univers. 140 000 milliards de fois le volume de tous les océans de la Terre. Pas de l'eau liquide, de la vapeur, suspendue dans le vide, à des températures et des pressions qu'on croyait incompatibles avec sa présence. L'environnement autour de ce quasar est unique. C'est ce qu'a dit Matt Bradford, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Il produit cette masse d'eau immense. Alors, on peut se le dire simplement, même l'endroit le plus violent qu'on ait jamais observé n'a pas réussi à se débarrasser de l'eau. Elle était là avant les étoiles que tu regardes ce soir, avant la Terre, avant nous. Bienvenue dans un univers qui déborde. À des centaines de millions de kilomètres d'ici, une lune de Jupiter ressemble à une bille de verre fêlée. Sa surface est parcourue de lignes brunes, comme des cicatrices. Des fractures qui courent sur toute sa croûte de glace. Europe. Sous cette glace, 20-30 kilomètres, peut-être plus, se cache un océan. Un vrai océan, liquide, salé, profond de plusieurs dizaines de kilomètres. Et il contient plus de 2 fois le volume de tous les océans de la Terre réunis. Une lune plus petite que la nôtre porte plus d'eau que notre propre planète. Et parfois, cette eau s'échappe. Le télescope Hubble a surpris des jets de vapeur jaillir de sa surface, montant à plus de 200 km d'altitude, avant de retomber en pluie silencieuse sur la glace. On dirait presque qu'Europe respire. Alors on peut se le dire, la Terre n'a pas le monopole des océans. Elle n'est même pas la plus grande. Quelque part là-haut, une jumelle nous dépasse, et elle déborde. Encelade est minuscule, à peine 500 km de diamètre. Une bille blanche, presque anodine, en orbite autour de Saturne. Sauf qu'à son pôle sud, elle crache. Des geysers de glace et de vapeur d'eau jaillissent en continu de ces fissures, depuis des années. Certains montent à plus de 500 km d'altitude. Cette matière ne retombe pas toujours sur la Lune. Une partie s'échappe, se disperse, et finit par former, tout autour de Saturne, un anneau invisible à l'œil nu, fait entièrement de vapeur d'eau. Une lune de la taille d'un département alimente un anneau planétaire. Sous la glace, un océan salé et sombre communique directement avec le noyau rocheux de la Lune. C'est de là que vient l'eau. C'est de là que vient le jaillissement. Alors on peut se le dire, Saturne ne porte pas seulement des anneaux de glace et de roche, elle porte aussi un anneau d'eau. Et c'est une toute petite lune qui le fabrique sans relâche dans le silence de l'espace. 3 lunes, 3 géantes de glace autour de Jupiter et de Saturne. Titan, Ganymède, Callisto. Sur Terre, un monde à une seule surface, un seul océan, une seule croûte. Là-bas, c'est différent. Les scientifiques pensent que ces lunes empilent plusieurs couches, les unes sur les autres. De la glace, puis un océan, puis encore de la glace, sous une pression telle qu'elle change de forme cristalline. Et peut-être, encore, un autre océan en dessous. Des mondes en couches. Des océans qui ne se touchent jamais, séparés par des kilomètres de glace compressée. Ganymède, à elle seule,
cache l'océan le plus vaste de tout le système solaire. Plus grand que tous les autres réunis, le nôtre inclus. Elle est plus grande que la planète Mercure, et elle porte, enfouie sous sa surface, plus d'eau liquide qu'aucun autre monde connu. Alors on peut se le dire, la question n'est plus vraiment de savoir s'il y a de l'eau ailleurs. La question, c'est combien de couches il faut creuser pour arrêter d'en trouver. Mimas ne ressemble à rien d'autre. Un immense cratère creuse tout un côté de sa surface, lui donnant cet air familier, presque une étoile de la mort. Une boule de glace, petite, cabossée. 250 km de large à peine. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit là-dessous. En février 2024, une équipe de chercheurs a publié une découverte qui a surpris tout le monde. Sous 20 à 30 km de glace, Mimas cache un océan. Un vrai océan liquide, global, enfoui sous cette carapace qu'on croyait morte. Mais ce n'est pas ça, le plus troublant. C'est son âge. Cet océan serait apparu il y a seulement quelques millions d'années. Un battement de cils, à l'échelle de l'univers. Autrement dit, cette lune, qu'on observait depuis des décennies, vient tout juste de changer, sous nos yeux, sans qu'on s'en aperçoive. Alors on peut se le dire, si une lune aussi petite, aussi discrète, aussi improbable, peut cacher un océan tout neuf, combien d'autres mondes, en ce moment même, sont en train de se transformer sans que personne ne le sache? On croit connaître la Lune, on l'a regardée toute notre vie, on y a même marché. Grise, sèche, morte, sauf qu'au fond de certains cratères, au pôle sud, la lumière du soleil ne pénètre jamais. Jamais, depuis des milliards d'années. Le 9 octobre 2009, la NASA a délibérément écrasé une fusée dans l'un de ces cratères. Cabeus. Un panache de débris s'est levé, arraché à un sol qui n'avait pas vu la lumière depuis, on ne sait même pas depuis quand. Et dans ce nuage de poussière, de la glace, de l'eau, endormie dans le noir depuis une éternité, à quelques centaines de milliers de kilomètres de chez nous. Alors on peut se le dire, la Lune n'était pas morte. Elle dormait. Et il aura fallu qu'on la frappe pour qu'elle se réveille. Mars est rouge, sèche, poussiéreuse. C'est l'image qu'on en garde depuis des décennies de photos. Mais sous la calotte glaciaire du pôle Sud, à un endroit précis, les scientifiques ont trouvé quelque chose qu'ils n'osaient pas croire. Un radar, embarqué sur une sonde européenne, a sondé la glace en profondeur, pendant des années. Et en 2018, le signal est devenu clair. Sous 1,5 km de glace, un lac, 20 km de large, liquide, pas gelé, liquide. Sur une planète où la température de surface descend à moins 60 degrés. Comment est-ce possible? Des sels dissous dans l'eau, en concentration extrême, abaissent son point de congélation et la maintiennent liquide, dans le noir, sous la glace, depuis on ne sait combien de temps. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que le signal pourrait aussi venir d'argile, pas seulement d'eau. Le débat n'est pas complètement refermé. Mais une chose est sûre, quelque chose, là-dessous, continue d'exister à l'état liquide, sur une planète qu'on croyait entièrement figée. Alors on peut se le dire, Mars n'a peut-être pas fini de garder ses secrets. Elle en a un, juste sous la surface, qui attend encore qu'on le comprenne vraiment. Les comètes traversent l'espace depuis toujours. Des boules de glace sales, venues des confins du système solaire. En 2014,
la sonde européenne Rosetta a fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Elle s'est mise en orbite autour de l'une d'elles, Chury, et elle a mesuré directement ce qui s'en échappait. De la vapeur d'eau, en continu, l'équivalent de 2 verres d'eau projetés dans l'espace, chaque seconde, même à plus de 500 millions de kilomètres du Soleil. Une comète glacée, perdue dans le froid, qui continue de relâcher de l'eau sans jamais s'arrêter. Et il n'y a pas qu'une seule Chury. Il y en a des milliers, peut-être des millions, dispersées aux confins du système solaire, chacune transportant sa part de glace. Alors, une question se pose, une question qu'on soupçonne déjà, en partie. Est-ce que l'eau de nos océans est arrivée ici, un jour, à bord de l'une d'elles? La première analyse de Rosetta semblait dire non. La signature chimique de l'eau de Chury paraissait différente de la nôtre. Puis, une nouvelle étude, en 2024, a rouvert le dossier. Et cette fois, la ressemblance serait plus grande qu'on ne le pensait. Alors, faut-il continuer à se poser la question, même quand on soupçonne la réponse? Oui, toujours. Parce que c'est exactement comme ça qu'on continue à apprendre. Il y a des endroits, dans l'univers, où rien n'est encore fini, où la matière flotte encore en suspension, en attendant de devenir quelque chose. Sous la ceinture d'Orion, il y a un nuage, une nébuleuse, une pouponnière d'étoiles à quelques 1500 années-lumière d'ici. C'est là que naissent les soleils. Des filaments de gaz et de poussière s'effondrent lentement sur eux-mêmes, se réchauffent, s'enflamment et deviennent des étoiles. Et autour de certaines de ces étoiles, toutes jeunes, un disque de poussière tourne encore. Un disque protoplanétaire. C'est dans ce disque que les planètes commencent à exister. En 2023, le télescope James Webb a pointé son regard vers l'un de ces disques. Il y a trouvé de la vapeur d'eau. Pas après. Pas plus tard, une fois la planète refroidie. Avant. Pendant que tout se forme encore. L'eau n'attend pas que les mondes soient prêts pour elle. Elle est là, dès le début. Elle fait partie de la recette. Alors, on peut se le dire, une dernière fois, pour refermer ce voyage, le monstre, la jumelle, l'anneau, les mondes empilés, la nouvelle, l'eau qui dormait, le lac sous la glace, l'eau qui voyage, tout, absolument tout, part d'ici. D'un nuage de poussière, sous la ceinture d'un chasseur dans le ciel d'hiver. L'univers ne s'est jamais demandé s'il devait déborder d'eau. Il l'a fait, partout, depuis le début. Nous avons beaucoup voyagé, bien plus loin que ce que l'on pourrait parcourir en une vie. Nous sommes partis à 12 milliards d'années-lumière d'ici, près d'un quasar immense, un endroit si violent, si lumineux, si chaud, qu'on aurait pu imaginer que l'eau n'y avait aucune place. Et pourtant, elle était là, en quantité presque impossible à concevoir. Puis, nous sommes revenus beaucoup plus près de chez nous, autour de Jupiter, sur Europe, sous une croûte de glace parcourue de longues fractures. Un océan entier attend dans le noir. Plus d'eau que dans tous les océans de la Terre. Un peu plus loin, autour de Saturne, Encelade nous a montré quelque chose d'encore différent. Elle ne se contente pas de cacher son eau. Elle la rejette dans l'espace. Des geysers traversent sa surface. De la vapeur et des grains de glace s'échappent. Et une toute petite lune finit par nourrir un anneau immense autour d'une planète géante. Puis,
nous avons découvert des mondes encore plus étranges. Ganymède, Callisto, Titan. Des mondes où l'eau pourrait être enfermée dans plusieurs océans superposés. De la glace, un océan, encore de la glace, et peut-être un autre océan plus profondément, comme si certains astres avaient déconservé leur eau dans des étages secrets. Même mi-masse, cette petite lune cabossée que l'on croyait presque entièrement figée, nous a surpris. Sous sa surface ancienne, un océan relativement jeune semble s'être formé, comme si les mondes que nous pensions connaître continuaient encore de changer sans nous prévenir. Et nous n'avons même pas eu besoin d'aller très loin pour être surpris. Notre propre lune en garde elle aussi. Dans les cratères où le soleil n'entre jamais, de la glace a attendu dans l'obscurité pendant des milliards d'années. Mars, elle aussi, continue de nous laisser des indices. Peut-être de l'eau liquide très salée sous ses glaces. Peut-être autre chose. Nous ne savons pas encore exactement. Mais nous savons désormais qu'une planète sèche en apparence peut conserver longtemps des secrets sous sa surface. Et puis, il y a les voyageurs, les comètes. Ces blocs sombres qui traversent le système solaire en emportant avec eux de la glace vieille de plusieurs milliards d'années. L'eau ne reste donc pas seulement enfermée dans les mondes, elle voyage aussi. Elle passe d'une région à une autre. Elle accompagne l'histoire du système solaire. Et lorsque nous avons regardé encore plus loin, vers Orion, nous l'avons retrouvée une nouvelle fois. Pas sur une planète, pas dans un océan, mais dans les matériaux mêmes dont les planètes sont en train de naître. De la vapeur d'eau, alors que les mondes ne sont pas encore terminés. Et c'est peut-être là que notre regard doit changer. Parce que tout ce que nous venons de voir n'est pas une carte complète de l'eau dans l'univers. Très loin de là. Ce ne sont que quelques endroits, quelques mondes que nos sondes ont approchés, quelques lunes que nos instruments ont pu étudier, quelques étoiles assez proches, quelques disques assez lumineux, quelques molécules dont la lumière a réussi à parvenir jusqu'à nous. Entre eux, il reste tout le reste. Des milliards d'étoiles dans notre seule galaxie. Des milliards de galaxies au-delà. Des systèmes planétaires que nous distinguons à peine. Des lunes que nous ne pouvons pas encore voir. Des comètes autour d'autres étoiles. Des océans peut-être enfermés sous des kilomètres de glace sans qu'aucun instrument humain ne les ait encore devinés. Nous ne savons pas combien ils sont. Nous ne savons même pas encore où chercher tous les autres. Alors, lorsque nous disons aujourd'hui que l'eau est partout, il faut peut-être entendre quelque chose d'encore plus étonnant. Elle est partout, dans la toute petite partie de l'univers que nous avons réussi à interroger. Et chaque fois que nos instruments deviennent meilleurs, nous en retrouvons ailleurs. L'eau qui paraissait autrefois exceptionnelle commence presque à devenir familière. Et cela change doucement la question. Car si l'eau n'est pas le miracle que nous pensions, alors, qu'est-ce qu'il est ? Et peut-être que la réponse se trouve ailleurs. L'oxygène, par exemple. Pas l'élément lui-même. Lui aussi est très répandu. Il est dans les roches, dans la glace, dans l'eau que nous venons de suivre si loin. Mais l'oxygène libre, celui que nous respirons, celui qui peut demeurer dans l'atmosphère d'un monde, est une autre histoire. Sur Terre, il est continuellement renouvelé.
Ailleurs, nous commençons seulement à apprendre à le chercher. Alors peut-être qu'un jour, nous trouverons une planète avec de l'eau, puis quelque chose de plus, une atmosphère qui nous obligera à poser une nouvelle question. Car chaque fois que l'univers nous donne une réponse, il semble avoir déjà préparé la suivante.